Bonjour tout le monde et bienvenue sur un breakdown Tistina version Genesis qui fera aussi office de Final Mix parce que le deck marchera tout pareil en TCG, sur Master Duel, etc. Alors Tistina, bon bah Tistina on pensait tous que c'était de la merde en barre et un des pires decks de l'histoire de l'humanité. La réalité c'est qu'en fait il a plusieurs one card combo au TK de plusieurs façons différentes. Et en gros ce qui s'est passé c'est que je jouais au Typhon Radieux, je faisais le board que là je vais faire le board classique. Et deux fois de suite, dans le même match, je fais le meilleur board possible que je peux faire de Typhon Radieux runique. Les deux fois de suite, je vais me faire atomiser par Tistinang au second. J'aurais rien pu faire, je me fais démolir. Donc je suis en mode... ouais, peut-être que finalement, on a des préjugés sur Tistina et c'est tout à fait jouable. Il joue à 60 en plus, mais il va me démonter deux fois de suite. Et de deux façons différentes. C'est exceptionnel. Donc voilà. Full board, negate de monstres, negate de magie piège, destruction de magie piège continue plusieurs fois s'il le faut, plus on ramenait le boss. J'ai tout là, j'ai à peu près tout. Je me fais défoncer. Ok, je vais me faire défoncer. Pourquoi? Je vais rester du point de vue de mon point de vue. Je vais pas aller en face même si je pourrais. Vous allez comprendre. Je vais me faire défoncer. Pour faire de l'ultime, déjà c'est pas mal. Donc là Exis c'est ciao. Plus méréologique pour negate lui. Donc voilà, bon, évidemment pour faire de l'ultime, ça marche bien. Ça marche bien. Ensuite, violent orage. Bon bah, violent orage, je suis obligé de tout claquer. Voilà, il n'y a pas le choix. Donc je pète pour bannir du monde. Donc j'ai banni le terrain Tistina. Et quelques names, j'ai bien banni, je trouve. Hein. C'est plutôt correct. Et je cherche un peu de follow-up. Je ramène le boss monster. Je repose. Enfin, je veux dire, je suis pas. Voilà, je construis quand même un board. Je suis là, quoi. Le boss monster, il est là. J'ai du follow-up de zinzin. J'ai un board blindé, mais je suis mort. Je suis mort. Alors, cette carte-là, vous la connaissez peut-être pas. Vous devriez la connaître. Ceci est un pot de prospérité pour potentiellement 10, voire 11. Cette carte fait un pot de prospérité pour chaque carte contrôlée par l'adversaire. Donc là, j'ai 6 cartes sur le terrain. Il fait un pot de prospect pour 6. Ça fait un pot de prospect pour potentiellement 10. C'est phénoménal. Alors évidemment, c'est qu'en gros second et c'est une carte continue qui peut se faire gérer, mais c'est une carte de zinzin. Donc là, c'est parti, on l'active. Pot de prospect pour 6. Il cherche le demi-dieu Tissina. Ensuite, le terrain. Si le terrain est là, je suis mort. Le terrain, c'est one card combo OTK de deux façons différentes. Et il se trouve que non seulement donc il y a le terrain x3, mais il y a aussi donc le petit qui peut se défausser de la main pour poser le terrain du deck. Donc il a 6 terrains minimum dans l'archétype, donc évidemment que c'est pas mal. Vraiment, le terrain s'est pété. Pourquoi le terrain s'est pété? Parce qu'il y a une nouvelle carte Tistina qui est sortie qui permet le one card combo OTK. Ce n'est pas le demi-dieu, même s'il est bien parce qu'il peut se spé quand tu as une carte Tistina pour chercher une carte de l'archétype derrière dans le même effet. Mais le vrai problème, c'est toujours pas ça. Là, il fait juste un Book of Moon sur un de mes monstres puisqu'il contrôle. C'est quoi déjà? Donc, il peut faire une norme Tistina en plus de la norme normale, ça on s'en fout. Tu peux cibler un monstre Farserecto qu'on contrôle. Ou si tu contrôles un Tistina lumière, tu peux cibler une carte de l'adversaire à la place. Tu le mets en position de défense phase verso. Puis tu peux ajouter une carte Tistina depuis le deck à la main. Donc, il va chercher la sentinelle. Mais là, voilà. Là, en fait, le terrain Tistina, il dit que durant la main phase, tu peux envoyer un monstre Tistina depuis ton deck au cimetière. Puis si tu contrôles. Non, puis si l'adversaire contrôle minimum 3 cartes face recto, ce qui est le cas, il peut cracher le dieu Crystallite Tistina depuis la main au deck. Et le problème, c'est lui. C'est lui qui permet à Tistina de faire des dingueries. Parce que quand il touche le cimetière, ce nouveau-là, il se spé. C'est un niveau 10, donc ça permet de faire des X10 facilement. Quand il est spé, il va tuto n'importe quelle carte de l'archétype. Et du coup, le terrain permet de cracher lui sur le terrain, de tuto au passage. Et donc, en fait, admettons, dans un cas de figure classique, ça t'as déjà les combinaisons pour faire X6-10. Tu as déjà le dieu cristallin qui est là en gros second s'il y a plein de cartes face recto chez l'adversaire. Et là, c'est fini, je suis mort. Hein. Je suis mort puisque déjà, il fait Varoudras. Dans le doute, il peut se permettre de rajouter un Varoudras pour être sûr que je fasse pas un petit effet à la con. Derrière, il peut sacrifier un de mes monstres face verso avec le contaminé de Tistina en norme supplémentaire donnée par le souffle. Il devient niveau 10. Le dieu cristallin passe tout le monde face verso. Il fait la nouvelle X6 qui dit que tout ce qui est face verso chez l'adversaire, c'est poubelle. Et derrière, il détache. Et quand lui, il est détaché, le monstre qui a été détaché peut faire 2 attaques en battle phase. Et il a 5000. Donc il tape à 5000 x 2, je suis mort. Voilà. Il y a largement létal, plus un Varoudras, plus encore 2 cartes en main. C'est un carnage
absolue. Et le boost de 1000 d'attaque, c'est à cause de lui, puisque lui, quand il a fait son effet de tuto, les autres monstres Tistina Lumière gagnent 1000 d'attaque le reste de ce tour. Et donc, c'est un Tistina Lumière, donc il gagne 1000 d'attaque. Donc, on est à 10 000 de patates. Sachant que si le terrain, je le pète, eh bien, il y aura des conséquences, puisque si elle est détruite par un effet de carte de l'adversaire, il peut invoquer spécialement un Tistina depuis le deck au cimetière. Donc, ça ne marche pas. Et ça... On dit aussi que si une magie piège de Tistina face recto que tu contrôles est détruite par un effet de carte de l'adversaire, tant qu'elle est dans le cimetière, sauf en damage step, tu peux la bannir pour invoquer spécialement Tistina Lumière depuis la main d'un coup cimetière. Donc si je pète le terrain, il me crache 2 Tistina de n'importe où et on n'est pas bon non plus. Donc voilà, je suis mort. Je me suis fait défoncer. Et la deuxième game, ça va être exactement la même chose. C'est de nouveau, c'est le même BO. J'ai go first. J'aurais pu le laisser go first, ça aurait été une stratégie, mais je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible ce qui vient de m'arriver. Donc je retente ma chance. Je refais un full board que je vais accélérer parce que voilà, vous connaissez Typhon Radieux. Hein. J'ai la main, je setup avec Rosea, je vais tuto, je vais setup de quoi tuto prochain. J'aurai même runique en circulation contrairement à la dernière fois puisque je vais avoir le terrain runique. Donc j'ai encore banni un de ces terrains en plus. J'ai banni. Regardez, j'ai réussi à bannir un dieu cristallin et un de ces terrains. Donc en plus, j'ai viré des sacrés names du deck quoi. J'ai viré du beau monde. Non, j'ai même viré. Regardez, j'ai viré 2 dieux cristallins et un terrain. J'ai full board. J'ai de quoi jouer du runique pendant le tour adverse. Enfin, je vais certainement piocher. J'ai negate de magie piège. J'ai de. Boule de rat. Boule de rat, c'est un niveau 10 lumière, donc autant vous dire que ça marche bien à jouer dans Tistina avec certaines cartes du deck vu que c'est un niveau 10. Surtout qu'il revient chez toi plus tard, donc bref, c'est un niveau 10, c'est cohérent. Boule de rat, violent orage, terminé. Voilà. Assez rapide, hein, boule de rat, violent orage, merci, au revoir. Hein. Voilà, il n'y a plus de board, c'est fini. Enfin, en vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je peux spec Rosea, j'ai comme le boss monster, j'ai full follow-up de baiser, mais je suis mort. Il m'active le terrain, je suis mort. Mais il va le faire d'une façon différente. Il va pas me tuer de la même façon. C'est ça qui est fou. C'est donc il envoie ça à la poubelle. Ça revient quand c'est envoyé à la poubelle. Ça va se spé, c'est niveau 10. Ça va chercher le demi-dieu. SP demi-dieu, cherche la piège. Alors que ça sert à rien. Ça va pas me permettre de me tuer, mais il cherche la piège. Il a déjà le souffle. Qui me fait face verso un de mes monstres. Il va chercher la sentinelle. Il va norme la sentinelle. Il va spé le jaune. Et c'est fini, je suis mort. Ah, c'est fini, je suis mort. Pourquoi? Parce que le chien de meute dit que les Tistina peuvent attaquer directement. Et comme lui, il donne un boost de 1000 d'attaque aux lumières. Eh bien, vous savez quoi? 2000, 3000 égale 5000, 1002 égale 6002, 1008 égale 8000. Ça fait tout pile 8000. C'est calibré exprès. Je suis mort. Je peux rien faire, il tape direct. Voilà. Tistina, go second contre l'un des meilleurs decks du format. Il m'a défoncé de 2 façons différentes. Tu veux que je te dise quoi? Bah après en dernier replay j'ai juste voulu moi jouer le deck et j'ai joué contre Mido pour tester, donc là c'est moi qui joue pour une fois et vous voyez un peu le point de vue de mon point de vue quoi, enfin le point de vue d'un gars qui joue Tistina. C'est un délire. Et là c'est White Forest qui va construire un chantier aussi phénoménal. White Forest c'est un énorme deck du Genesis, même s'il ne voit pas trop dans le résultat, mais c'est un bon deck de fou. Bon qui est touché, le terrain ça vaut 33 points, ça vaut 25 points, donc c'est cher quand même, mais on peut se démerder. En gros c'est un White Forest sans Azaminia parce que Azaminia coûte trop cher. Voilà. Donc voilà, on fait des bodies. Et il va chercher la contre-piège. Hein. Mais oui, ouais. Je me souviens de ce replay. Alors Midora va faire une petite erreur un petit peu dommageable, mais bon. C'est voilà. Allez, il setup tout le monde. Il setup full Diabelle, la piège, chercher bref, la magie Diabelle pour chercher de la Diabelle, pour faire de la Diabelle. Et encore, il a pas spé la nouvelle Diabelle. Attends, c'est bizarre. Je me souviens plus de ça. Bon, bref, je sais pas. Alors, du coup, on peut évidemment jouer Trancheur Gordien parce que l'extra deck, on s'en bat les couilles en énorme partie. Donc, on va renvoyer les deux. Il fait la contre-piège sur Trancheur Gordien, mais Midora n'est pas au courant que le Trancheur Gordien n'est pas annulable. Tu peux pas. Il faut rien faire sur Trancheur Gordien, ça va passer quoi qu'il arrive. Donc, il a cramé sa contre-piège dans le vide. Et derrière, moi, j'ai viré ces 2 gros synchros. Derrière, il me pond une Diabelle. Et moi, je fais le terrain. J'envoie le nouveau à la poubelle. Je peux spé le dieu cristallin vu qu'il a 3 monstres face recto grâce à la piège qu'il a bien voulu activer. Je vais chercher une carte avec le dragon du miasme. Lui, il va gagner 1000 d'attaque. Je vais spé le demi-dieu, il gagne 1000 d'attaque. Je vais chercher une carte de l'archétype. Et je vais spé le chien de meute. Je vais spé la sentinelle. Je vais faire un book of Eclipse. Je vais tout envoyer à la poubelle. Je vais tester. Bref, il est mort. Et il y avait encore un PTT.
Et il y avait la grande polymérisation qui permet de tricher et de cracher Radan Prime. Attention, c'est un deck qui peut jouer Radan Prime, qui est niveau 10. Donc ça fonctionne avec le deck. Et puis voilà quoi. Il est mort, il est mort. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà pour les replays. En gros, pour vous expliquer la decklist, la théorie, c'est que vous avez un pot de prospérité à je sais pas combien en go second. J'ai pas besoin de vous expliquer que c'est exceptionnel, surtout quand tu as des one card combo. Donc ça, c'est x3. Trancheur gordien, c'est gratuit, c'est super pour se débarrasser du board adverse, c'est x3. Vous avez Trunette qui se débarrasse de toutes les backrows adverses en général, comme ça c'est nettoyé, ça vaut pas de points. Et l'autre il jouait. Bon, il y a Violent Orage aussi, mais ça vaut 10 points. Donc on peut pas non plus full mettre Violent Orage. Donc Trunette c'est bien. On a un petit trou noir pour éventuellement péter les monstres de l'adversaire. On a 3 PTT pour chercher Trancheur Gordien, Grande Polymérisation, Truned, Carte Magie, Bourse des Âmes pour sacrifier les monstres de l'adversaire vu qu'on a beaucoup de niveau 10, donc on peut sacrifier les monstres de l'adversaire, donc ça c'est magnifique en gros second aussi. Un petit contrôleur mental pour piquer les monstres de l'adversaire. On peut chercher Élément Chaotique qui va chercher n'importe quel gros monstre Tistina du deck puisque ce sont des lumières aqua pour un certain nombre d'entre eux, pas tous. Hein. Bon, lui en main il est pas très intéressant, mais bref, tu peux chercher quelques cartes. Notamment le demi-dieu, hein, c'est surtout ça, on va pas se mentir. Tu peux chercher pour Fendeuse Ultime avec PTT, tu peux chercher plein de trucs, c'est à la folie. Tu as donc 3 exemplaires du terrain avec Déchu de Tistina et 3 fois le terrain ici. Donc tu as 6 cartes qui permettent de cracher le terrain. Tu as pas de normes dans le deck, c'est un deck qui ne fait pas de normes puisque tu as une extra norme avec le souffle et lui, il peut se spé depuis le cimetière ou depuis la main si tu contrôles déjà un Lumière Tistina et c'est pareil pour lui. Donc tu n'as pas de normes dans le deck. Donc qu'est-ce qu'on fait en normes? J'ai choisi Explorateur Planétaire qui permet de se sacrifier pour chercher le terrain. Donc ça c'est la norme du deck pour chercher le terrain pour en avoir 9 dans le deck. Comme ça c'est encore mieux. Ça c'est un extender un petit peu à la con. Si tu l'as en main, tu peux cibler un Tistina que tu contrôles. T'invoques spécialement cette carte, il va copier le niveau du monstre ciblé. Donc ça permet d'avoir un autre niveau 10 extender. Des fois ça te dépanne un peu. Et si elle est dans le cimetière, tu peux cibler un monstre Xyz à quoi que tu contrôles, tu l'attaches à cette carte comme matériel. Donc bon, c'est juste un petit extender en one-off qui peut des fois dépanner. Tu as la one-off Contaminated Tistina qui peut se norme en sacrifiant un monstre de l'adversaire. Elle devient niveau 10 et quand tu la détaches d'un monstre Tistina, elle peut taper 2 fois. Et tu as le Gizme Kokami qui en go second permet de s'invoquer spécialement si minimum 2 monstres invoqués spécialement de l'extra deck sont sur le terrain, ce qui va arriver quand même assez souvent. Et après tu peux payer 1500 points de vie et détruire tous les monstres sur le terrain qui ont été invoqués spécialement de l'extra deck. Après tu ne peux attaquer qu'avec un monstre ce tour, mais on a vu que la Xyz elle peut fracasser à 10 000 points de vie sans problème, voire directement des fois, donc il y a aussi pas grave. Donc lui il permet de forcer énormément de choses en go second, il est niveau 10, donc c'est nickel aussi pour faire des Xyz, parce que ça c'est une Xyz générique, il faut juste 2 monstres de niveau 10, donc ça marche bien. Et puis c'est pareil pour Varadra, c'est aussi générique niveau 10, donc c'est magnifique. On a des Kaiju niveau 10, tant qu'à faire on va pas se priver, hein. Il y a des Kaiju niveau 10 qui existent aussi, donc on y va. La petite piège qui quand même, elle dit que tu prends le cimetière de l'adversaire, tu le bannis intégralement face verso. Point barre. Tout le cimetière de l'adversaire est banni face verso. C'est phénoménal. Il faut juste contrôler la Tistina pour le résoudre, mais si tu arrives à le résoudre, le frérot, il est... Voilà, c'est quand même un effet assez intéressant hein, qu'on voit jamais. On a la petite magie rapide qui permet d'invoquer spécialement un monstre Tistina depuis ta main au cimetière en position de défense. J'en ai joué qu'une de ça, mais peut-être qu'on pourrait en jouer une ou deux de plus. C'est totalement possible. En vrai, peut-être que one-off c'est pas assez. Et donc on a ça. Alors ça, on en parlera plus dans un autre deck. C'est une carte extrêmement pétée qui est assez récente. Je crois qu'elle est sortie sur Master Duel, on m'a dit. En gros, ça permet de cracher un monstre fusion depuis ton extra deck en utilisant minimum 3 monstres depuis votre main au terrain comme matériel. Tu peux aussi bannir un nombre de monstres depuis votre extra deck comme matériel inférieur ou égal au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire, mais vous perdez des LP égales à la somme des attaques des monstres bannis de cette façon lorsque le monstre est invoqué par fusion. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'en go second, tu actives cette carte, tu bannis plein de cartes de ton extra deck par rapport au nombre de cartes que l'adversaire contrôle. Donc tu n'as même pas à cracher ta main ou ton terrain, tu craches juste ton extra deck, tu te fais burn un peu, mais c'est pas grave puisque tu vas tuer derrière. Et la target à invoquer, c'est Divinité du Refus d'Otan, qui est donc Radan Prime. Bon, il demande un monstre lumière plus 2 monstres sur le terrain ou dans le cimetière exclu. Donc bref, tu vas juste cracher 3 monstres et un monstre lumière dans le tas, donc il n'y a pas de problème, il y a des monstres lumière, c'est pas un problème. Quand cette carte est invoquée par fusion, ne peut pas être détruite au combat. Ça c'est bien. Tant qu'aucun monstre sur votre terrain ou dans votre cimetière partage un nom d'origine avec un monstre sur le terrain ou dans le cimetière de votre adversaire,
Les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. En gros, si c'est pas un match miroir et que t'as pas de monstre identique à ce que l'adversaire contrôle, sauf quelques end-traps, des fois ça peut arriver, mais autrement sans les end-traps, c'est bon. Donc il est indestructible au combat, indestructible par effet de carte. Et tu peux envoyer depuis votre main, deck ou extra deck, au cimetière un monstre du même nom d'origine qu'un monstre sur le terrain dans le cimetière de votre adversaire. Puis cibler un monstre sur le terrain, sur son terrain ou dans son cimetière, bannissez-le. Donc là, pour le coup, si c'est un match miroir où tu as des cartes en commun, tu peux virer une de ces cartes sur le terrain au cimetière. Et toi, tu as viré un truc de ton extra deck potentiellement au cimetière gratos. Dans le cas d'un Garura, s'il contrôle un Garura, tu envoies ton Garura de l'extra deck au cimetière, tu bannis le sien. Et toi, tu as pioché, le sien il est banni, c'est pas mal. Donc c'est situationnel, mais ça peut être cool. Mais bref, c'est une target intéressante en fait. En gros second, on peut aussi rentrer des livres de l'éclipse lunaire pour faire des Book of Moon pour pas grand chose. Et on peut défausser une carte. Et si lui il est défaussé, bah, comme il touche le cimetière, parce qu'il n'est pas obligé de toucher le cimetière depuis le deck, il doit juste toucher le cimetière. Donc si tu le défausses avec ça, bah, il touche le cimetière, il trigger et c'est magnifique. Donc on pourrait jouer Gouttelette aussi en ce sens-là pour le défausser et faire des choses. Mais Gouttelette vaut 10 points, donc c'est un peu cher, donc j'ai pas mis Gouttelette. On a la boule de rock que vous avez vu qui fait mal. On a l'autre Kaiju niveau 10. Non, il est pas niveau 10, il est niveau 9. Mais bon, on peut mettre des Kaiju. Mais peut-être qu'il y a mieux à mettre que ce Kaiju niveau 9. Faut voir. C'est vrai que lui, il est pas niveau 10, mais bon, à voir. Mettre des crânes cyclocosmiques. Et intéressant, c'est que donc cette carte, elle dit que tu dois bannir de l'extra deck face recto pour invoquer une fusion. Lui, quand il est banni, tu peux cibler une carte face recto contrée pour votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Donc lui, vraiment ça, en go second, ça permet de cracher lui gratos, qui est un sacré body, et de bannir ça pour ensuite annuler les effets d'un monstre de l'adversaire. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et puis voilà pour Tistina. On joue tout le deck. Oui, parce que j'ai même pas parlé du dieu cristallin. Hein. Quand il est invoqué, sur le terrain, tu peux activer l'effet. Tu changes tous les monstres de l'ordre. Attends. Tu changes tous les monstres de l'adversaire en position défense face verso et ceux qui n'ont pas été. Et ce qui n'a pas été mis face verso est envoyé à la poubelle. Donc en gros, bah, les magies pièges qui sont restés face recto ou des towers qui sont restés. Bon, en vrai, non, les towers. Attends, vous pouvez. Non, c'est vous. Non, les towers vont rester, mais les magies pièges qui n'ont pas été retournés face verso vont être envoyés à la poubelle. Et ça fait un Book of Eclipse pour tout le monde. Et s'ils quittent le terrain. Bon, par destruction uniquement, mais c'est ce qui arrive le plus souvent. S'il est détruit par l'adversaire, tu refais le même effet. Donc si tu t'en débarrasses, tu te reprends un Book of Eclipse. Ce qui va après setup la Exis, qui va renvoyer tout ce qui a été Book of Eclipse à la poubelle. Donc c'est pas mal. Mais surtout, voilà, bon, il y a deux pièges qu'on jouait pas. Ça, c'est quoi? C'est lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, vous pouvez cibler le monstre, changer-le en position défense face verso. Ouais. Durant la phase, vous pouvez cibler un monstre en position défense face verso contré par votre adversaire. Prenez le contrôle du monstre. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Et vous pouvez uniquement les activer tant que vous contrôlez un monstre Tistina avec minimum 3000 de défense. C'est un peu pourri. S'il n'y avait pas la dernière ligne, en vrai, maintenant que je relis la carte, c'était pas si dégueu, mais la dernière ligne, elle tue la carte, c'est nul. Et elle, c'est juste. Tu cibles un monstre face recto sur le terrain, tu invoques spécialement cette carte comme monstre à effet niveau 10 avec l'effet suivant. C'est toujours aussi considéré un piège durant le tour de votre adversaire. Lorsque la cible quitte le terrain, détruit cette carte durant le tour de votre adversaire. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruit la cible. Bon, bref, ça fait juste un jeton niveau 10. C'est totalement inutile aujourd'hui. Voilà. Mais donc, grosso modo, bon voilà, vous avez juste pas vu Radan en action, mais bon, globalement, c'est un énorme body qui force des trucs et qui permet de bannir ça pour l'invoquer. Et puis c'est cool de jouer Radan quand même, peut-être, c'est pas mal. Donc voilà pour Tistina en go second, bah en fait ça fonctionne, ça permet de tuer rapidement, et puis c'est un deck fun qu'on voit jamais, donc finalement, il fallait juste lui, le dragon du miasme Tistina, et c'était bon. Il fallait juste lui. Voilà, c'est la pièce manquante qui rend enfin le deck vraiment pertinent. En go second. En go first, en go first tu fais Varoudra, c'est pas grand chose de plus. Donc c'est du go second. Voilà pour le petit breakdown Tistina. J'ai beaucoup aimé l'affronter. Je l'ai acheté. Ouais, j'ai acheté le deck aussi parce que ça, évidemment, ça coûte absolument rien. En tout cas, l'archétype, en fait, là, vous voyez 103 $. La carte qui coûte très cher, c'est la grande polymérisation. Si j'enlève grande polymérisation, on perd déjà 50 $. Donc, c'est une carte qui coûte très cher et on a encore PTT qui vaut encore quelques euros et pour Fenders Ultime qui vaut aussi quelques euros. Mais sinon, l'archétype en soi, ça coûte rien. Ça coûte rien du tout. Donc, voilà.
N'hésitez pas à y aller. C'est plutôt efficace pour pas cher et les gens vont se dire bon, ce Ticina c'est de la merde, je vais le défoncer. En fait, ils vont se faire défoncer potentiellement. Donc voilà. Évidemment, ça veut pas dire que c'est le meilleur deck du jeu et du format ou je sais pas quoi, mais en fait, Ticina c'était pas si nul à chier que ça. Il fallait juste attendre. Très longtemps, certes, mais il fallait juste attendre. Donc voilà. Allez, bref, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao.